Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi quand j'étais à votre place et que je galérais dans ma vie sentimentale, que je lisais absolument tout ce qui sortait sur internet pour trouver les mots magiques pour qu'il tombe amoureux de moi, je voyais toujours cette même notion revenir. Pour séduire un homme, il faut devenir le prix. Alors le prix, je vous traduis, ça veut dire le gros lot. Ok, super. Sauf que quand un homme vous plaît vraiment, quand vous commencez à avoir des sentiments pour lui en général, niveau confiance en soi, c'est l'indégringolade. Vous devenez timide, vous avez peur de mal faire et ça vous bloque. Et pareil, vous devenez paralysé par la peur à l'idée d'échouer dans votre séduction. Et pire encore, quand vous avez séduit cet homme, que vous avez enfin entamé une relation, il finit par vous quitter toujours à cause de ce manque de confiance en soi, parce que vous devenez trop acquise. Donc dans ce cas, quand notre confiance en nous, elle devient cette espèce de petit chaton mouillé là, tout recroquevillé sur lui-même, c'est bien gentil, mais devenir un challenge, on fait comment juste ? On fait comment pour avoir l'air d'une femme fatale alors qu'on n'a jamais été aussi intimidé de notre vie? Bon, je vous le cache pas, quand on est vraiment trop timide avec un homme, les chances que ça rate sont quasiment égales à 100%. Mais heureusement, la timidité, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement agir et ça se soigne très bien. Mais ça les filles, je vous le dis en aparté, ça doit se faire en amont. N'attendez pas d'avoir rencontré l'homme de vos rêves. Mais disons que même dans un contexte où on n'est pas pathologiquement timide, où on arrive encore à aligner des mots et à être à peu près naturel, ça reste quand même difficile d'apparaître au top de soi-même quand il y a de réels enjeux sur notre vie sentimentale. Et concrètement, si être un challenge, c'est être capable de dire « Non, je suis pas disponible aujourd'hui », alors que c'est faux, ou de prétendre qu'on n'est pas si intéressé que ça alors que ça fait 5 heures qu'on attend le SMS de notre crush, c'est pas si simple. Et je dirais même qu'à un moment, même quand on connaît des petites astuces pour renforcer l'attraction, donc par exemple le grand classique, ne pas répondre tout de suite aux SMS, on reste quand même son pire ennemi parce qu'on n'arrive pas du tout à les appliquer. Et je le vois tous les jours en coaching. Par exemple, quand je conseille à une femme de ne pas prendre l'initiative et d'attendre un petit peu que l'homme lui écrive, je sais qu'il y a au moins une chance sur 2 pour qu'elle n'arrive pas à suivre ce conseil. Et d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pour ça que je ne veux plus faire de coaching ponctuel. Parce que ça sert absolument à rien. Quand on met des rustines, ça finit par péter. Et ma coachée reproduit sans cesse les mêmes erreurs dès qu'elle est lâchée dans la nature, en gros. Donc il faut agir en profondeur, presque en reprogrammant le cerveau. Déjà pour qu'il intègre les connaissances théoriques, donc sur les différences de comportement entre les hommes et les femmes, tout simplement. Et ensuite, pour agir sur l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, pour moi, c'est la clé. C'est la formule magique pour faire tomber un homme amoureux. C'est pas ce que vous allez dire, c'est pas ce que vous allez ne pas dire, c'est pas ce que vous allez faire ou c'est pas ce que vous allez ne pas faire qui va attirer un homme. C'est qui vous êtes et surtout à quel degré vous vous respectez. C'est pour ça que j'insiste autant sur cette notion de pouvoir qu'il faut garder dans la relation. Elle est au cœur de ma pratique. Alors déjà parce que j'ai pu constater, après plusieurs années à vous coacher, qu'elle résout à peu près tous les problèmes qui vous amènent à faire appel à un love coach. Ensuite, l'effet de tous les autres leviers, donc ponctuels, qu'on peut vous conseiller, ne vont pas perdurer dans le temps. Il va s'agir à chaque fois de petites manipulations mentales là. Et c'est comme un sort de conte de fées en fait. Ça ne dure pas. En plus, c'est une façon assez déloyale de séduire, moi je trouve. Et je suis sûre que c'est pas ce que vous souhaitez pour entamer une nouvelle relation. Et enfin, jouer le « fuis-moi je te suis » à la fille « hard to get », comme disent les anglo-saxons, à moins d'être une super comédienne, quand on a des sentiments pour un homme, c'est super difficile. Et ça n'a rien à voir avec une séduction naturelle. Alors, je ne vais pas vous raconter des cracks. La séduction naturelle, c'est-à-dire séduire comme une femme, donc séduire comme on aimerait être séduite, ça ne va pas marcher du tout avec les hommes. Et surtout pas sur les chasseurs. Et quand vous faites appel à un love coach, à 90%, c'est parce que vous êtes tombé sur un chasseur. Donc pendant la phase de séduction, les hommes n'ont pas du tout les mêmes besoins ni les mêmes objectifs que nous. Et ça, c'est une notion que vous devez intégrer. Mais quand ce sera fait, quand vous aurez réellement assimilé les bonnes pratiques au plus profond de vous-même, alors naturellement, vous saurez comment agir. C'est comme un reformatage pour intégrer les attentes et les besoins des hommes et du coup, lorsque ce sera fait, vous mettrez en pratique toutes les bonnes actions de façon naturelle, sans avoir besoin de réfléchir ou de vous forcer. Mais revenons à notre question de départ. Être un challenge, c'est quoi au juste ? Enfin plutôt, comment être un challenge si on n'est pas capable d'avoir le détachement nécessaire pour être la femme fatale super hard to get que les love coachs nous conseillent d'être? Alors parce que clairement, vous ou moi, on n'en est pas capable. C'est presque surhumain de feindre cette indifférence. À un moment, moi, les femmes que je coach, ce sont comme moi des personnes humaines, gentilles, voire trop gentilles, avec une grosse dose d'empathie.
Et effectivement, ce sont des qualités qui parfois se transforment en défauts pour séduire. Mais quand je vous promets une solution pour devenir un challenge aux yeux des hommes, il est clairement entendu que je m'adresse à une femme humaine, gentille, trop gentille et pleine d'empathie. Et comme je suis comme vous, je sais parfaitement ce que vous pourrez appliquer et ce qui sera impossible à mettre en œuvre pour vous. Et je sais aussi quels sont les leviers qui, en dépit de cette gentillesse, qui peut rebuter les hommes en contexte de séduction, c'est clair, va les attirer malgré tout de manière irrésistible. Alors je ne vous fais pas plus languir et je vous donne quelques exemples très concrets des situations où vous pourrez vous révéler comme un challenge. D'ailleurs j'ai déjà abordé ces questions, certaines de ces questions dans des vidéos précédentes. Donc premier cas par exemple, il vous dit qu'il ne veut pas de relation sérieuse. Alors dans ce cas vous lui répondez avec beaucoup d'affection, beaucoup d'empathie, que vous lui souhaitez le meilleur du monde avec une autre, mais que vous, ça vous convient pas et que vous ne donnerez pas suite. Et surtout que vous allez continuer vos recherches pour donner sa chance à celui qui vous verra enfin comme sa reine. Et si vous pensez que vous le ferez fuir en agissant ainsi, mais vous vous trompez complètement. Au contraire, c'est le seul moyen de le faire changer d'avis. Parce que vous allez lui montrer à quel point vous vous respectez. Alors, le deuxième cas concret, il est 18 h, il vous envoie brusquement un message pour vous demander de le rejoindre chez lui à 21 h pour une super soirée chill devant Netflix. Et là, la gentille fille en vous, elle est en train de se dire « Waouh, super, il tient donc à moi, on va passer une super soirée romantique. » Non mais alors désolé, mais vous lui dites « Niette », direct. Parce que ça veut juste dire qu'il veut du sexe. Et comme il sait que vous êtes accro, vous allez rappliquer en moins de 2 et lui manger dans la main. Alors, choix numéro 1. Cet homme, c'est un connard et il s'en tape de vous. Et là, les filles, je suis désolée, mais vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous ne serez jamais en couple avec lui. Alors commencez à vous faire sérieusement à cette idée et à faire le deuil de cette potentielle relation. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Mais choix numéro 2. En affirmant fermement vos besoins, vous allez bien le recadrer là. Vous deviendrez un challenge pour lui. Et ces petits tours habituels avec les filles là, qui fonctionnent d'habitude très bien d'ailleurs, ils n'auront pas de prise sur vous. Pourquoi? Parce que vous savez, contrairement aux autres. Vous savez interpréter ces jolies formules et vous savez aussi que vous devez l'envoyer chier. Alors je sais que c'est totalement contre-intuitif, mais paradoxalement c'est ça et rien d'autre qu'il attend de vous pour vous aimer. Et là peut-être est-ce que vous aurez vos chances. Alors c'est pas parce qu'il est sadomaso, mais c'est parce que pour les hommes, la qualité numéro 1 des femmes, c'est qu'elles se respectent. Donc être un challenge quand on est une fille gentille qui manque un peu de confiance en elle, est-ce que c'est impossible? Ben non, pas du tout. Mais vous devez faire glisser les problématiques, puisque vous ne serez jamais une assez bonne actrice pour suggérer que peut-être vous foutez un petit peu lui. Alors changez de paradigme. Montrez-lui que vous vous respectez infiniment. Montrez-lui que vous n'êtes pas dupe d'aucun de ses tours. Alors savoir dire non, c'est ça être un challenge, et c'est la chose la plus sexy aux yeux des hommes. Ok, vous êtes gentil, c'est vrai. Vous vivez dans le monde des bisounours? Bah oui, c'est un fait. Mais le monde des bisounours, en 2020, il a changé. Désolé les mecs. En 2020, 21, 22, 23, on va plus se faire avoir. Alors on restera nous-mêmes. On continuera à coller à nos valeurs de gentillesse, d'empathie, d'humanité. Désolé, on sera les mêmes petits chatons mouillés, romantiques et amoureux. Mais si vous nous manquez de respect, on sera pleinement conscience d'une chose. C'est que les hommes nous testent pour savoir si nous nous respectons. Et si on se comporte comme une carpette, alors ils se barrent. Alors que si on les envoie chier, s'ils nous manquent de respect, ils deviennent accros. Et ça, c'est ce que je vous enseigne. Ça, c'est la vraie séduction naturelle. Quand on a les bonnes informations et qu'on en fait pleinement usage pour se positionner dans notre séduction. Alors on va se respecter, on va poser nos limites. Et je vous assure que grâce à ça, même si vous êtes une gentille petite bisounours toute gentille, vous allez mettre les hommes à vos pieds. Voilà les filles, j'espère que vous avez pris conscience de plein de choses dans cette vidéo. C'est le but. Ah, et au fait, il y a plein de mecs très bien qui respectent les femmes en toute occasion, sans avoir besoin de les tester. Et très clairement, si vous souhaitez trouver le compagnon idéal, fiable, stable, je vous conseillerais d'ailleurs d'aller plutôt voir dans leur direction. Parce qu'un chasseur, sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit le partenaire idéal. C'est une constatation purement empirique, mais s'il y a trop d'obstacles dès le début, alors le pronostic à long terme, il n'est pas bon. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Mais bon, ça ce sont des sujets dont on aura l'occasion de reparler. Voilà les filles, les petits chatons mouillés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos.
Et si vous avez été plaqué par un mec au bout de quelques semaines ou de quelques mois, alors que la relation commençait comme un rêve, alors c'est que vous n'avez pas encore suivi ma formation Fini les faux départs. Alors je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Tout ce que vous avez besoin de savoir et de corriger est dedans, donc jetez-vous dessus surtout. À bientôt!